Bien, alors maintenant on va s'occuper du texte. Alors, je vais me placer sur le calque du texte. Tiens, on va réafficher quand même le filet du haut. Éventuellement, on peut bloquer le calque des cases pour être sûr que ça ne bouge plus. Et on va créer un bloc texte sur le calque du texte. Alors, je le mets n'importe où. Je prends la flèche. Je le positionne. Non, je donne sa largeur et sa hauteur. 40. Qu'est-ce que j'ai tapé? 40, tab 40. Qu'est-ce qu'il y a eu? 40. Voilà. Je le déplace. Alors le bloc texte, par défaut, il n'a pas de contour. Et il n'a pas de fond. Donc il aura la bonne dimension. Si je regarde sa position, il va être exactement au milieu de mes filets. Ah. Non. Alors on va le faire manuellement. 40. 60. Ah, c'est l'apostrophe que j'ai tapé, voilà. Voilà, il est exactement au milieu. Maintenant, le contenu de ce bloc doit être centré verticalement. Donc je prends ces caractéristiques, objet, option du bloc texte, et j'aimerais un contenu dont l'alignement soit centré. Centré verticalement. Ça veut dire que quand je vais mettre un contenu, le contenu sera au milieu. Et si le contenu fait plusieurs lignes, il sera toujours au milieu. Et je crois que c'est tout ce que j'ai besoin. Alors on va dupliquer ce bloc maintenant qu'il est prêt. Je prends la flèche, je fais exécuter, répéter. Je veux 3 copies, déplacer horizontalement. Tiens, c'est marrant, je ne vois pas les petits pointillés qui sont là. Ils sont peut-être cachés par l'autre calque. Non, je ne peux pas supprimer. Je valide. Mes blocs sont là. C'était donc bien juste. Je refais la même chose, cette fois avec un alignement vertical. 0, 40 et 0. Je valide. Voilà mes 16 blocs. Je profite de les mettre à côté. Je prends ce bloc. Je déplace. Avec la touche Alt, je fais la copie. Je me positionne. Voilà, 20 et 60. C'est juste. Maintenant, il y a encore une chose que j'ai oubliée, c'est qu'il faut que la case en bas à gauche soit noire. C'est ce qui va contenir la partie grammaticale qui sera analysée. Alors, pour qu'elle soit noire, je préfère mettre la couleur dans la case plutôt que dans le texte. Alors, on va protéger le texte, déverrouiller la case, activer la case, voilà. Et dans le fond, je mets la couleur noire. Et pareil de l'autre côté. Fond noir. Ben, je crois qu'avec ça, on est prêt pour le reste. Alors si maintenant je regarde la palette des pages, sur la première page, je prends la partie verso, recto de ma table des matières, je mets ceci dans la page 1. Elle y était déjà, c'était le gabarit A. Je prends la page 2 et la 3 avec des cases, 4, 5, 6, 7, et je dois aller jusqu'à 15. J'aurais pu insérer des pages et insérer 15 pages. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et la 16e sera une page verso pour l'index.
Voilà mon document. Alors je vais m'arrêter là et dans la prochaine vidéo, on verra comment est-ce qu'on choisira les cases pour le texte qui représente la position du cavalier et les cases avec une zone claire pour indiquer l'ancienne position du cavalier. Je m'arrête là.